du Saint-Esprit, que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous accorde sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Tant mieux, il fait beau, oui. Chers amis, ce matin, en ce 6e dimanche du temps de Pâques, Jésus nous dit: ne soyez pas effrayés ni bouleversés. Je m'en vais et je reviens vers vous. Quelle joie de nous savoir aimés de Dieu. Quelle joie de savoir que l'Esprit Saint, le défenseur, sera toujours avec nous pour nous redire tout ce que le Seigneur voudrait bien qu'on sache. Oui, le Seigneur de Pâques est révélé plus fort que la mort, plus fort que la douleur, plus fort que le mal. Avec confiance, au début de cette célébration de l'Eucharistie, tournons-nous vers lui et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix, et qu'il nous guide avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Soyez-vous. Cela provoqua un affrontement ainsi que des discussions entre
salut parmi toutes les nations. Les nations chantent le jour, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Et les peuples qui te rendent grâce, ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, qui est notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Qui te rendent grâce, ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges, des noms qui étaient inscrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'anneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'amour. La ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez,
vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole du Seigneur. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères. Ces gens ont tenu des propos qui ont jeté du trouble et du désarroi chez les gens. Et ainsi, il a fallu choisir des hommes pour rectifier, pour corriger le tir. Le message est clair. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations. Frères et sœurs, je voudrais m'attarder ce matin sur la première lecture. Ma petite réflexion va se baser là-dessus. Des frères, des gens sont venus enseigner et leur enseignement a semé du trouble et du désarroi chez les gens. Et ainsi, on nous dit, ça a pris du temps pour choisir des hommes pour rectifier. Ainsi, la question que nous pouvons nous poser ce matin, ne sommes-nous pas aussi des enseignants, des enseignantes? Est-ce que nos propos, pas seulement nos propos, notre attitude, notre manière d'être et de faire, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'enseignement? Et qu'est-ce que nous enseignons? Et nos propos, est-ce que ce sont des propos qui sont collés à ce que Jésus attend de chacun, de chacune de nous comme disciples missionnaires? Est-ce qu'il ne nous arrive pas, tout comme les gens qui sont venus de cet endroit, est-ce qu'il ne nous arrive pas de semer du trouble de par notre manière de voir les choses, de nous imposer aux autres? Comme c'est dit, la décision, c'est de ne pas vous imposer d'autres fardeaux. Et souvent, malheureusement, il y en a, malheureusement je dis, qui prennent le malin plaisir à mettre du fardeau sur les épaules des gens, alors que nous-mêmes, nous n'acceptons pas de les porter. Et comme quoi, nous prenons un pouvoir qui ne devrait pas être un pouvoir pour nous. Souvent, nous prenons la place de Dieu, mais pas dans le bon sens. C'est comme nous possédons la vérité, nous avons le salut, et nous choisissons à qui donner, à qui on va accepter de nous rejoindre. Chers amis, est-ce qu'il ne nous arrive pas, dans notre enseignement, dans notre manière d'être barrière, d'être obstacle pour les gens qui ont besoin de faire un pas vers Jésus? Il y a des gens, malheureusement, et heureusement aussi, qui ne sont pas comme vous et moi, des croyants, mais aussi des pratiquants. Il y en a qui ne croient pas du tout. Et nous les connaissons. Quelle place réservons-nous dans notre cœur pour ces gens-là? Est-ce qu'il faut seulement prier pour ces gens-là? Est-ce que nous n'avons pas un témoignage à donner à ces gens-là? Mais ce qui arrive quand ces gens-là décident, ou bien touchés par un événement, ça peut être une célébration des funérailles, etc. Ça peut être n'importe quoi. Quand ces gens-là sont touchés et veulent faire un pas, il nous arrive de les regarder mal. Il nous arrive d'avoir une attitude qui est contraire à l'attitude que Jésus attend de nous comme témoins. La personne arrive à la porte de l'église, nous sommes les premiers. Ah oui, ça vient à l'église, ça vient aussi. C'est comme pour dire, qu'est-ce que cette personne-là vient faire? Ce n'est pas notre job, non? Au contraire, nous sommes là pour l'accueillir.
bienvenue ma soeur, nous sommes contents de vous voir parmi nous, etc. C'est ça que la personne a besoin d'entendre et c'est ce que Jésus attend de nous aussi. C'est l'enseignement, c'est le témoignage à donner. On se plaint, regardez-moi à l'église ce matin, je ne vois pas un jeune, non? Où sont-ils? Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité par rapport à cette absence-là de jeunes? Combien de fois on nous dit, moi je le sais, dans mon pays aussi, il y a de ces prêtres-là qui rabouent littéralement des parents qui acceptent de faire des sacrifices pour amener leurs jeunes enfants à l'église. Des prêtres qui devaient être là pour les accueillir, pour accueillir les jeunes parents. Au contraire, ils sont obstacles. Ça, c'est les prêtres. Mais vous aussi, les fidèles, combien de fois vous êtes barrière, vous êtes obstacle pour ces jeunes parents, pour ces jeunes qui veulent participer à nos Eucharisties? Ça nous dérange. Le jeune bouge, ah oui, mais non, moi je ne peux pas prier parce que ça bouge trop. Vous voulez que les jeunes viennent, mais quand ils viennent, vous dressez une barrière. Non, chers amis, quand nous avons cette attitude, nous ressemblons à ces gens qui ont semé du trouble et du désarroi dans le texte des Actes des Apôtres. Notre job, comme chrétiens, comme disciples missionnaires, c'est d'être canal, c'est d'être courant par où la grâce doit passer. Nous avons la responsabilité d'amener les âmes vers Jésus. Mais ce n'est pas seulement dans le discours, mais dans le concret, dans l'accueil, dans le visage que nous avons à projeter sur ces gens-là. Oui, prions le Seigneur en ce 6e dimanche du Pâques pour lui demander cette grâce. La grâce de nous laisser emballer par sa parole libératrice, par sa parole de paix. La grâce de pouvoir nous laisser envahir par l'Esprit Saint, le défenseur qui nous rappelle sans cesse notre responsabilité de chrétiens et de disciples missionnaires pour que nous soyons témoins, témoins de paix, témoins de justice à la manière de Jésus. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à ne pas avoir peur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d'un Père attentif à nos prières. Ce matin, avec confiance, unissons-nous dans un même esprit pour prier le Seigneur pour nous-mêmes, afin que nous soyons véritablement ses disciples. Prions aussi pour nos malades, pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos humbles prières. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu, afin qu'elles le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. En cette journée internationale de la diversité biologique, afin que nous sachions estimer et protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils perçoivent leur mission comme un effort vers la paix,
Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les exégètes et les homilistes qui mettent leur expertise au service de la parole, afin qu'ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent accueillir la parole de Dieu et s'en nourrir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles. Oui, Dieu notre Père, à l'écoute de nos prières, sois attentif à tous nos besoins, aux besoins de nos malades, aux besoins de toutes les personnes exclues. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Sois avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
de te louer Seigneur dans tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dit notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs,
tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, dans ta bonté, les prières de tes enfants malades, les prières de toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et tous vos grâces devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Confiant en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à être des disciples, reprenons la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos familles, la paix dans notre cœur, la paix dans nos pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus,
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole de ce Le corps du Christ. Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Esprit dans nos cœurs et portés dans, sur nos lèvres respiration. Esprit Saint, transformé nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Esprit Saint, transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Afferme nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, donne-nous la charité pour aimer en vérité. Esprit Saint, brûlé de ton feu, nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Afferme nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs et portés dans, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance.
Merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plutôt que de hailler ton chemin, tu me rends le goût de l'amour. Même quand je sais pas quoi sera demain. Nous disons merci au Seigneur pour toutes ces merveilles. Merci à la chorale pour l'animation de cette Eucharistie. Merci de votre présence à cette Eucharistie. Merci aussi de votre présence comme disciples missionnaires. Deux choses à vous dire ce matin. Et dimanche prochain, on va passer la quête, d'accord? On va recommencer, on va donner du travail à Adrien, ça fait longtemps depuis qu'il est en chômage, d'accord? Adrien et toute son équipe, à Willy, ça fait longtemps que Willy est en chômage, on va lui donner du travail à faire. Alors on va passer la quête, et je vais profiter pour dire aussi, il n'y a pas une seule manière de contribuer. Il y en a qui ont choisi de le faire par DRD, don retrait direct. Alors, en passant la quête, écoutez, il y a de ces gens-là qui ne vont pas déposer à la quête, c'est tout à fait normal. Ah oui, pourquoi lui, il ne dépose pas? Non, parce qu'il aurait déjà fait ça par retrait direct. Tous les mois, il donne quelque chose sur son compte, d'accord? Alors, pour les regards aussi, c'est ça que ça veut dire. Il y en a qui ont choisi cette forme de don, de contribution à la paroisse que nous encourageons beaucoup d'ailleurs. Merci pour vos dons, merci et à toutes ces personnes qui vont s'assurer de la quête à partir de dimanche prochain. Et vous avez vu sur le bulletin paroissial, projet de réparation du cimetière François de Sales 126, deuxième phase. Je ne vais pas vous relire tout ce qui est ici. L'invitation, c'est samedi prochain, 28 mai, de 8h30 à midi, on organise un frolic. Le dernier frolic nous a beaucoup aidé à avancer avec le projet première phase. La deuxième phase va commencer samedi prochain, 28. Venez. Ne dites pas, ah, nous n'avons pas la force. Oui, mais c'est une forme de présence quand même. Ou même, venez encourager les gens qui vont travailler. D'accord? Le frolic. Et on profite aussi, comme vous allez voir sur le bulletin, la note, pour remercier toutes ces personnes, non seulement qui ont participé au frolic de l'année dernière, mais toutes les personnes qui ont donné du temps, des heures. Écoutez, c'est plus de 1268 heures de bénévolat l'année dernière au cimetière. Quand on fait le calcul à raison de $15, ça donne plus de $19 000 que vous avez donné au cimetière. Plus de $19 000. Et je vous dis, il y a de ces gens-là qui sont impayables. Je dis, où est-ce qu'ils trouvent cette force-là? Presque tous les jours, ils sont là. Et c'est ce qui nous a permis l'année dernière, comme vous pouvez le voir. Il y a une bonne partie qui a été faite. On va continuer. On espère dans 3 ans, on va devoir terminer
avec le cimetière de Rogersville. Dans 2 ans, bon, une année est écoulée. Dans 2 ans, on va devoir terminer avec, pour qu'on ait un cimetière digne, d'accord, de la belle région de Rogersville. Alors, si vous ne pouvez pas participer par des heures de bénévolat, mais vous pouvez participer autrement, parce que c'est dit ici, avec l'inflation, on a besoin de l'argent pour, alors donner, c'est une manière de participer aussi à la réparation, à l'embellissement de notre cimetière, notre maison commune. Veut pas, un jour, il nous faut aller dans ce coin. Alors, à toutes ces personnes qui vont participer au Frolic le samedi 28, je vous dis déjà un grand merci. Venez avec une pelle, par exemple, et puis on va vous trouver du travail à faire. On va vous trouver du travail. Merci de votre participation. Merci aussi de dire ça à d'autres personnes pour nous rejoindre samedi prochain. On peut se lever maintenant pour la prière finale. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un agréable dimanche et une bonne semaine. Merci. Alléluia.
que l'année passée, vous avez commencé plus tôt que ça. C'est ça, ouais. Et tu vas être together like this. Il y a des mots que je lance. Si j'en ai qui est dans le cul. On va y laisser celle-là. Oui, parce que l'autre, lundi, je viens pas. Oui, je viens m'en aller. Et je suis ouais, c'est la police de la moyenne. C'est que c'est bien.